Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, on va faire le tour du monde puisque je vais vous présenter les librairies les plus insolites du monde et qui méritent le détour si vous êtes dans le coin lors de vos voyages. Vous vous dites peut-être que visiter une librairie ça ne sert à rien quand on est en voyage parce qu'on retrouve les mêmes livres et les librairies sont un petit peu pareilles, mais laissez-moi vous démontrer le contraire dans cette vidéo car même si on retrouve les mêmes étagères, le dépaysement peut être total. On commence tout de suite avec une librairie tout près de chez nous puisqu'il s'agit de Shakespeare & Company qui se situe à Paris. C'est une librairie que j'ai cherchée tant bien que mal à chaque fois que j'ai pu me rendre sur Paris mais je ne l'ai jamais trouvée. Voilà, c'est un petit peu le mystère, je ne sais pas si un jour j'arriverai à trouver cette librairie. Bref, cette librairie indépendante est située dans le 5e arrondissement de Paris et elle est spécialisée en littérature anglophone. Cette librairie a vu le jour entre les deux guerres mondiales et elle a souvent été le refuge d'auteurs étrangers un peu connus comme James Joyce ou Scott Fitzgerald ou encore Hemingway. Voilà, des auteurs un tout petit peu connus. Cette librairie est un véritable petit bijou qui a su garder son charme du passé tout en ayant une atmosphère un peu hors du temps. On y trouve de vieilles éditions exclusives, de vieilles machines à écrire et un décor à la fois cosy et anglais avec de vieux fauteuils, des chats et même un piano. Ça m'a tout l'air d'être une librairie inspirante qui fait voyager ses visiteurs hors du temps et j'espère que la prochaine fois que j'irai à Paris, je pourrai enfin découvrir cette librairie. Ensuite, je vais vous parler de la seule librairie de cette liste que j'ai pu visiter quand j'étais plus jeune et il s'agit de la librairie Leio e Irmão à Porto au Portugal. Je suis désolée pour ma prononciation, je sais pas du tout comment ça se prononce. C'est une magnifique librairie au style néo-gothique qui a été inaugurée en 1906 et qui est remarquable pour son fameux escalier en bois sculpté avec ses courbes originales et imposantes. D'ailleurs, il sera inscrit en latin sur cet escalier, si je ne me trompe pas, Decus in labore, qui signifie la dignité dans le travail, qui est la devise de la librairie. D'ailleurs, cette librairie est surnommée la cathédrale des livres à cause de sa superbe architecture, à la fois sur la façade de la librairie, mais aussi à l'intérieur. Je regrette vraiment de ne pas avoir beaucoup de souvenirs de cette librairie quand j'ai pu la visiter parce que j'étais assez jeune, je devais avoir 11-12 ans, car c'est vraiment l'une des librairies que je préfère dans ce top. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai les visité celle-là et pas les autres, enfin bref, mais moi je l'aime beaucoup cette librairie et je trouve qu'il y a un contraste assez saisissant entre la façade qui est assez très blanche, assez épurée tout en ayant pas mal d'ornementation et l'intérieur qui est beaucoup plus boisé et sombre. Attention, petite anecdote pour les fans d'Harry Potter, J.K. Rowling a vécu 2 ans à Porto quand elle était institutrice et il se trouve que cette librairie l'a beaucoup inspirée, notamment pour créer la librairie du chemin de traverse Fleury and Botts. Et d'ailleurs, on peut voir que tout le décor de la librairie rappelle vraiment l'univers d'Harry Potter. Le seul petit point négatif, c'est qu'aujourd'hui, il faut payer quand même 4 € pour avoir la chance de monter ce fameux escalier, ce que je trouve vraiment dommage. En route maintenant vers des librairies un petit peu plus paradisiaques, puisque je vais vous parler de la librairie Atlantis Book à Santorin en Grèce. Imaginez-vous la chaleur, la mer et le ciel d'un bleu à couper le souffle et des petites maisons blanches. Eh bien c'est dans cette atmosphère que se trouve la librairie Atlantis Books. C'est une librairie qui est située sur les hauteurs de la ville d'Oya et au programme des rayonnages de livres, des citations et des peintures qui ornent les murs, des chats par-ci par-là et une terrasse extérieure au-dessus de la librairie qui donne une vue imprenable sur la mer. C'est une bande de copains anglais et américains qui ont décidé de mettre en œuvre ce projet après un séjour à Santorin en 2004. Et dans cette librairie, vous trouverez surtout des romans de fiction, mais pas que, il y a aussi des romans de philosophie et de poésie. Donc si un jour vous êtes en vacances à Santorin et que vous voulez découvrir une librairie originale avec un point de vue magnifique, eh bien allez à Atlantis Books. Quand une église vieille de plusieurs siècles devient une librairie, eh bien c'est l'histoire de cette église à Maastricht aux Pays-Bas qui est devenue la librairie Slexis Bookstore. Cette église du XIIIe siècle a été rachetée en 2005 par une chaîne de livres et de cafés néerlandaise qui s'est chargée de sa rénovation et le but a été dans cette réhabilitation de lier à la fois le moderne et l'ancien. On peut donc admirer les voûtes et les peintures religieuses tout en sillonnant entre les étagères et en faisant la connaissance de nombreux livres.
D'ailleurs, d'après ce que j'ai pu lire, c'est un lieu assez calme et serein où il est même possible de boire un café dans le cœur de cette église. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce magnifique lieu ne peut plus être visité car la librairie a été fermée suite à la faillite des propriétaires. On continue notre voyage autour du monde en Argentine, à Buenos Aires, avec la librairie El Ateneo Grand Splendid. Dans cette librairie, on voit les choses en grand puisqu'elle a été aménagée dans un immense théâtre. Ce théâtre est vraiment un diamant d'architecture. Dans les années 20, il avait déjà été transformé en cinéma et c'est en 2000 que l'architecte Fabrizio Manzone décide de faire de ce théâtre un refuge pour les livres. Les sièges ont été remplacés par des étagères. Les loges sont là pour accueillir les lecteurs en recherche d'un endroit tranquille pour lire. Les rideaux rouges de la scène et les dorures sont toujours là. Et si le visiteur regarde en l'air, il verra qu'il y a toujours cette magnifique fresque de Nazareno Orlandi qui représente la paix. Direction maintenant un petit fouillis vénitien avec la Libreria Acqua Alta à Venise en Italie. Le nom de cette librairie s'inspire de la fameuse marée qui assiège la ville entre le mois de novembre et février. Ici les livres s'empilent partout et dans n'importe quoi. Dans n'importe quoi ça veut dire qu'il y en a même dans une baignoire ou dans une gondole. Donc si vous souhaitez aller dans la librairie de Luigi Frizzo, eh bien attendez-vous à être perdu dans cette masse d'ouvrages ou bien à marcher sur un escalier fait de livres ou encore croiser dans la librairie 2 ou 3 chats qui ont décidé de dormir entre 2 livres. Maintenant, on va aller en Chine, à Pékin, dans la librairie The Bookworm, qui est une librairie qui propose des ouvrages très variés et plus de 50 000 livres disponibles à la vente. Elle a été créée en 2002 et c'est une librairie où on peut à la fois trouver le livre de ses rêves tout en savourant sa boisson préférée. Mais le plus étonnant reste encore son architecture qui mêle à la fois le moderne avec ses immenses verrières mais aussi un décor asiatique traditionnel avec des tissus suspendus et des lampions. Allons maintenant au pays du thé, du parapluie et du jelly. Vous avez deviné? Et oui, il s'agit du Royaume-Uni et plus précisément de Londres avec sa librairie flottante qui se prénomme Words on the Water. Si vous vous promenez sur les rives du Regent's Canal, eh bien ouvrez l'œil car peut-être que vous pourrez faire la connaissance de cette péniche insolite. Le Words on the Water a été créé en 2011 par Jonathan Privett et Paddy Screech. Les amoureux des livres anciens et de poésie pourront sûrement trouver leur bonheur, tout comme les amateurs des dernières nouveautés livresques. Les Londoniens sont vraiment tombés amoureux de ce lieu insolite et ils peuvent même profiter du petit coin lecture qui a été aménagé dans la péniche pour lire et s'évader du quotidien et plonger dans un autre monde. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement une librairie, mais c'est aussi un lieu où s'organisent des concerts, des récitals ou d'autres événements culturels. Pour la 9e librairie que je vais vous présenter, on retraverse l'océan Atlantique et on arrive sur la terre des cow-boys puisqu'on va aux États-Unis et plus précisément à Los Angeles pour découvrir la librairie The Last Bookstore. Au programme, un tunnel de livres, des étagères arc-en-ciel et des petits coins magiques qui émerveilleront à la fois les petits comme les grands. Cette librairie a été créée en 2005 par Josh Spencer qui a décidé de se consacrer à son premier amour, les livres. La librairie est donc un petit peu le royaume fantastique des livres car ils sont les acteurs principaux et ils débordent des murs. Et en plus d'une sélection d'ouvrages très variés, vous allez pouvoir tomber nez à nez avec un comptoir fait de livres, une étagère de livres volants, des petits coins pour lire et une porte secrète et j'imagine bien plus encore. Et on termine ce voyage au Pays de Galles dans la petite ville de A&Y qui surnommée aussi le village des livres avec son étonnante librairie ouverte surnommée Honesty Bookshop. Il faut savoir que cette petite ville de 1500 habitants ne compte pas moins d'une vingtaine de librairies. Donc si quand même vous ne trouvez pas le livre
de vos rêves, c'est que vous êtes sacrément compliqué. Tout commence en 1960 quand un libraire d'Oxford vient s'installer dans ce petit village et décide d'acheter un commerce pour créer sa librairie, mais aussi d'acheter des petites maisons alentour pour y stocker tous ses ouvrages. Il devait quand même en avoir sacrément beaucoup. Bref, au fur et à mesure, de fil en aiguille, tout s'est agrandi, ça a fait un effet boule de neige et cette ville des livres est née. Aujourd'hui, il y a de nombreux festivals du livre et de la littérature qui sont créés là-bas, mais l'une des choses qu'il faut absolument voir, c'est cette Honesty Bookshop qui est vraiment imbriquée dans les murs de la ville. On l'appelle la librairie de l'honnêteté parce que déjà c'est une librairie ouverte et donc à chaque fois qu'un visiteur a choisi les livres qu'il voulait, c'est à lui de déposer la somme, l'argent dans une petite boîte aux lettres. Donc si un jour vous êtes sur les routes du Pays de Galles, passez par le petit village de I&Y pour découvrir cette librairie atypique. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça vous a plu. Moi j'ai adoré faire cette vidéo et découvrir avec vous toutes ces librairies assez insolites et extraordinaires. Et là j'ai qu'une envie, c'est de prendre mon sac à dos et d'aller faire le tour du monde pour visiter chacune d'entre elles. En tout cas j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre plein de choses. Et bien entendu, si vous voulez une autre vidéo sur le même principe avec les bibliothèques ou les événements culturels, dites-le moi, je serai ravie de faire ce genre de vidéo. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!